il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, petite capsule entrepreneuriat. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais il m'est arrivé un événement aujourd'hui, puis j'ai décidé de te parler de pricing parce que je pense que je l'ai géré avec une certaine maniabilité, tout en gardant comme mon brand, puis aussi en peut-être portant la réflexion. Bon, je ne sais pas comment ça a été reçu de l'autre côté, mais ça n'a pas été annulé. Je vais te mettre en contexte, j'en parle assez souvent comme quoi que j'ai adhéré au mouvement du value pricing, que un tarif à l'heure quand tu travailles comme freelancer, c'est la meilleure façon de rester pauvre toute ta vie, de 2, ça l'encourage à prendre ton temps, puis de 3, quelqu'un qui charge à l'heure est toujours en conflit avec son client parce que le client, pour faire un deal, il faut que tu lui charges le moins d'heures possible, puis le contracteur, pour faire un bon deal, lui doit charger le plus d'heures possible. Donc, tu es toujours en train de gérer des heures, une feuille de temps, envoyer une facture pour du temps, pourquoi ce projet-là a pris plus de temps, pourquoi lui a pris moins de temps, comment ça que... Tu sais, il y a tellement d'impondérables, surtout quand tu es comme moi dans un processus créatif. Ben oui, ça se peut que le projet, finalement, je fasse 8 piastres de l'heure parce que comme ça a pris trop de temps. Et comme d'autres fois, ça se peut que le profit, la marge de profit soit bonne dessus. Donc, l'idée du value pricing, c'est d'évaluer un résultat et combien que ça vaut pour le client. On s'entend, si tu as soif et que tu es dans le désert, tu vas donner tout ce que tu as dans tes poches pour avoir une bouteille d'eau. Elle va le valoir, tu ne vas pas dire comme c'est des crosseurs. C'est sûr que si tu arrêtes d'un dépanneur et qu'il te vend une bouteille d'eau 8 $, probablement que tu ne la jetteras pas, ou si tu la jettes, tu vas être en beau maudit. Fait que c'est un peu ça l'idée de la valeur. Tu sais, c'est de trouver combien ça vaut pour ton client, de commettre à un résultat. Plutôt, c'est ma vision de la chose, de te commettre à un résultat et travailler jusqu'à temps qu'on obtienne ce résultat. Comme ça, tu n'as pas à te concentrer sur le nombre d'heures et c'est aussi beaucoup moins stressant pour le client dans le sens que quand on s'est entendu sur un prix, il n'y aura pas d'impondérable. T'imagines si on achetait un hamburger puis qu'on payait à l'heure. Tu sais, tu vas au McDo puis tu dis « Fais-moi un Big Mac ». Puis là, cette journée-là, là, t'en pognes un qui n'est pas bien vite puis qui ne flippe pas à boulette. Là, tu serais comme « Ah ouais, il flippe là à boulette, là, je veux dire, il va me coûter combien mon hamburger aujourd'hui? » Tu n'as comme à peu près rien à gagner à ça. J'ai reçu une demande sur LinkedIn, quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que je peux acheter 1 heure de ton temps? J'ai des questions par rapport à un podcast que je veux lancer avec toi. » Fait que j'ai dit « Bien sûr, je peux faire ça. » Et comme je n'ai pas de tarif à l'heure, je me suis dit « OK, comment je charge ça? » Parce que je n'ai pas fait souvent. L'autre affaire, c'est que j'affiche pas non plus un prix de consultation comme ça pour pas que les gens partent avec une idée de prix à l'heure. Tu sais, dans le sens que si, mettons, je voudrais faire un bon prix puis dire comme c'est 50 $ parce que, dans le fond, c'est une façon pour moi d'attirer des clients, bien là, les gens se mettraient dans la tête que je vaux 50 $ de l'heure. Donc, quand j'arriverais avec une soumission, bien là, ils essaieraient de calculer le nombre d'heures. Et vice-versa, si je dis c'est 500 $ une consultation d'1 heure, bien là, ils vont dire ça, c'est un gars qui travaille à 500 $ de l'heure, il est totalement inaccessible, je peux pas l'engager, j'aurai jamais les moyens de l'engager. Fait que dans les deux sens, ça peut causer des problèmes, donc je n'affiche pas ce service de consultation-là. Et peut-être j'aurais plus de demandes. D'ailleurs, c'est comme une réflexion que je me pose une fois de temps en temps là-dessus. Si je ne devrais pas prévoir un après-midi par semaine que je rouvre, je ne sais pas, un bloc d'heures, puis tu sais, comme charger quelque chose. Fait que là, je me suis mis à me gratter la tête, à savoir combien que je charge à cette personne-là pour une consultation d'1 heure, parce que là, j'ai aucune idée c'est quoi le résultat qu'elle veut. Elle a des questions, elle veut clarifier. Fait que je suis parti de là et je me suis dit, OK, cette personne-là, clairement, elle a des questions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche, mais elle cherche à sauver du temps. OK? Si elle vient voir un expert et qu'elle veut payer 1 heure pour poser des questions, c'est parce qu'elle n'a pas le goût de passer 3 jours sur Google à trouver la réponse. Ou l'autre affaire, c'est peut-être que sa question est très spécifique à son projet parce qu'il y a plusieurs réponses, surtout dans le monde créatif comme ça,
que ça n'a rien à voir. Je veux dire, il n'y a pas une réponse oui ou non. Tu sais, comme, je ne sais pas, là, si je tape sur Google, quelle est la grosseur du fil que j'ai besoin pour 15 ampères, ben, il va me sortir que ça me prend du 2,14. Tu sais, ça, je veux dire, c'est clair, c'est une règle, c'est un standard, puis ça a été déterminé comme ça, puis c'est ce que j'ai de besoin. Maintenant, si je dis combien j'ai besoin de pieds de fil pour aller à l'extérieur de la maison, la réponse, c'est ça dépend. Et comment grande ta maison? Est-ce qu'il faut que tu passes à travers des beams? Est-ce qu'il faut que tu montes des étages? Où est le panneau par rapport à ta prise? C'est comme il y a un paquet de questions et là, ça peut devenir plus compliqué. Donc, j'imagine que la personne a des questions qui sont quand même beaucoup plus spécifiques à son projet. Donc, j'ai besoin de prendre le temps de comprendre son projet. Je ne peux pas juste y dire comme c'est pas 2 plus 2 égale 4. L'autre chose, c'est que j'aime pas faire vivre à mes clients le timer. Tu sais, moi, j'ai eu des gens, là, des contracteurs là, qui partaient le timer, puis ça sonne comme 10 minutes avant, puis là, ils disent, ben là, l'heure a fini. Tu sais. J'aime ça aller au fond des choses. C'est sûr, je ne peux pas passer 4 heures, mais j'aime ça offrir un service où on a le temps de peut-être prendre un 15-20 minutes de plus sur une heure, comme de monter de 33 % et que je n'ai pas à facturer. Donc, je regarde tout ça. Aussi, les autres choses à considérer quand tu fais une consultation comme ça, tu as un temps de facturation. Ça a l'air nono, mais c'est le même temps faire une facture pour un projet de 5 000 $ ou faire une facture pour une heure. Donc, puis c'est le même temps comme tout ce qui est peut-être le suivi, ça n'a pas été payé, tu as un 3 % de frais de processing. Fait que tu as tous ces frais-là qui rentrent quand c'est juste pour une heure. Et en plus, souvent, tu as un courriel à envoyer avec des suivis parce que tu parles. Ou des fois, c'est arrivé, il y a des gens qui m'ont posé des questions et je n'ai pas la réponse, mais je dis, je vais faire une recherche, je vais te revenir là-dessus. Donc, la consultation va impliquer un certain nombre de recherches, puis je ne veux pas commencer à dire, ben là, si tu veux que je fasse la recherche, je vais avoir besoin d'une banque de 2 heures ou whatever. Donc, j'ai dit, c'est 180 $ pour la consultation, puis on va aller au fond de ta question. T'sais. Puis là, elle me répond, qu'est-ce qui arrive si tu réponds à ma question en 30 minutes? Je fais, OK, qu'est-ce que je réponds à ça? Ma première question, c'est de répondre, je pense que tu devrais trouver quelqu'un d'autre parce que j'ai comme pas le goût de commencer à compter mes minutes puis de te facturer à l'heure puis de faire un tarif à l'heure. Puis, tu sais, comme, puis aussi, tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais commencer à faire une facture pour une demi-heure puis comme réserver, c'est comme un peu un mal de tête. Mon premier réflexe, on se parle, quand on se fait poser des questions comme ça, je me suis dit, là, je pourrais peut-être y répondre comme justement tout ce que je viens de te dire. Là, ça fait 7 minutes que je parle. Bien, comment que j'arrive à ce processus-là? Il faut que j'aie du temps de préparation, il faut que je te comprenne, je vais avoir une facture à faire. Puis, tu sais, ça n'a aucune valeur pour le client de savoir ça. Je veux dire, ça fait juste comme justifier ton prix. Puis, c'est comme, j'aime pas devoir justifier pourquoi je charge combien à quelqu'un. C'est comme, je suis juste pas dans cette énergie-là. Fait que là, je regarde ça, puis je tourne ça d'un bord puis de l'autre, puis voici ce que j'y réponds. Là, je paraphrase un peu, mais voici en gros ce que j'y réponds. J'ai dit, hey, super bonne question, merci de me l'avoir posée, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. J'ai dit, ça fait aucun sens que je te charge 180 $ si je réussis à répondre à ta question en moitié du temps qu'on avait prévu. J'ai dit parce que tu vas finir plus tôt, donc tu vas pouvoir travailler sur tes autres projets, peut-être facturer plus, finir plus tôt ou peut-être même terminer ton projet d'avance. Tu as beaucoup plus de valeur si on le fait plus rapidement, fait que je devrais te charger plus cher si je réponds à ta question plus rapidement. Ceci dit, je ne me sens pas super à l'aise de te charger plus cher pour comme une demi-heure parce que je t'ai répondu plus rapidement. Fait que je vais te faire la faveur, je ne te chargerai pas plus cher même si je réponds en dedans de 5 minutes à ta question. Puis j'ai fini avec, ceci dit, je suis professionnel, donc je t'offre une garantie de satisfaction. Fait que c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, ma créativité dans la réponse. Elle a accepté de faire la consultation pareil, puis je pense qu'il y a un côté là-dedans de montrer un certain brand, une certaine façon de penser, parce qu'au final, si cette personne-là est venue vers moi, c'était pour sauver du temps. Donc, le plus rapidement je peux répondre à sa question, plus que ça a de la valeur. Je veux dire, elle ne m'engage pas pour que je passe une heure à y faire perdre du temps. Elle m'engage pour avoir une réponse à sa question. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.